Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui dans mon décor pas encore terminé, mais ça commence à prendre forme pour parler du chapitre numéro 367 de My Hero Academia. Et vous vous rappelez sans doute que, au chapitre précédent, on avait Midoriya qui débarquait pour frapper enfin Shigaraki, le truc qu'on attend depuis genre 15 ou 20 chapitres limite quoi, et je pensais que ce chapitre-là, ça allait être le début du combat entre les deux, et ben pas du tout, et j'avoue, c'est une petite déception, parce que même s'il y a des trucs intéressants, hein, je vais en parler, mais d'abord je dois dire ce que je ressentais dès que j'ai fini de lire le chapitre la première fois, c'est que j'ai eu le sentiment que ce chapitre a servi à rien. Parce qu'en fait, le chapitre précédent, on a Midoriya qui est face à Shigaraki, on sait comme ça que ça se termine, et en fait, ce chapitre-là, on a Midoriya qui est face à Shigaraki. Voilà, c'est tout. On n'a pas avancé d'un poil. Si ce n'est qu'on a créé un problème qu'on imaginait possible, parce que on avait vu que Midoriya, enfin que les personnages étaient dans la merde, que le fait que Bakugo soit vraiment en grand danger allait probablement énerver Midoriya, mais je me rappelle, hein, je vous en ai parlé en live déjà, et puis je crois aussi sur les reviews, que pour moi, c'était pas un souci. Parce que je m'attendais à ce que Midoriya maîtrise ses émotions. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Parce que on a Midoriya qui voit le champ de bataille. Alors déjà, on a une petite intro pour nous expliquer que ce qu'il avait croisé dans le ciel, c'était les avions qui étaient partis avec Star and Strip. Finalement, ces avions-là, ils devaient rentrer au bercail. Ils ont décidé de rester. Ils devaient à la base, enfin, ils avaient prévu de défendre UA, mais comme les héros sont un peu dispatchés partout avec les vilains, ils se sont dit que le meilleur moyen de gagner, ce serait d'aider des coups. Hein. On voit, il dit on va t'aider, il faut que tu arrives à battre le plus grand méchant que la Terre ait jamais porté, je me rappelle plus du terme exact. Donc, on a ce petit flashback là pour nous expliquer ça, ce qui n'était pas vraiment nécessaire dans l'idée parce que on l'avait vu quand on avait vu la fin du chapitre précédent, on voyait les vaisseaux, et enfin les avions, et on se doutait qu'ils n'étaient pas là par hasard, et qu'ils avaient sans doute croisé le chemin de Midoriya, et que c'est eux qui avaient croisé le chemin de Midoriya, parce que ça fait très longtemps on avait vu que Midoriya avait vu un truc dans le ciel, bah finalement, c'était ça. On avait tous imaginé, c'était des vilains, c'était peut-être éventuellement des héros qu'elle allait aider, les héros étrangers, hein, il y avait eu tout un truc autour de ce délire-là. Finalement, c'est un peu un pétard mouillé tout ça, mais c'est pas grave, parce que on va avoir le combat tant attendu, mais avant d'avoir ce combat, eh ben on a un petit passage avec Midoriya qui se vénère. Je m'attendais pas à ce qu'il soit énervé, je pensais vraiment qu'il allait garder son calme tout du long, mais il s'énerve, bien vénère, hein. J'adore le chara-design qu'il a quand il est énervé, c'est parfait. Mais heureusement, au moment où il va foncer sur Shigaraki, et que, enfin, All for One, on va l'appeler All for One, parce que c'est plutôt lui qui est là, quand il va foncer sur All for One, on a les pensées d'All for One, d'une part, qui va dire un truc intéressant, il va dire ah, l'aura qu'il a, c'est celle du troisième. Ça veut dire qu'il connaît le troisième détenteur, qu'il l'a sans doute affronté. Je me rappelle plus si ça a déjà été dit, vous allez peut-être faire en commentaire, ouais, Marco, t'es débile, ça a déjà été dit avant qu'il l'avait affronté. Peut-être, mais en tout cas là, ça le confirme. Il a accès au pouvoir du troisième détenteur, je crois qu'on l'avait déjà vu, mais Shigaraki, enfin All for One, l'avait pas forcément vu, donc ça c'était intéressant. Et surtout, on a les pensées de All for One qui va se dire, bah tiens, c'est bon, grâce à ce que j'ai fait. Je pense que c'était son plan depuis le début. Hein. Genre, j'ai bien vénère Midoriya en butant des guillemets, Bakugo, ce qui fait qu'il va se vénère. Comme il va se vénère, il va me charger bêtement, et du coup, je vais pouvoir anticiper ce qu'il va faire, et je vais lui briser la colonne vertébrale dès le premier coup, et c'est gagné. Ce qui veut quand même dire que, malgré tout ce qui se passe, il se méfie énormément de Midoriya, parce qu'il n'aurait pas besoin de réfléchir à une stratégie pour l'affronter sinon. Quand vous voyez les autres adversaires qu'il a eu, que ce soit Endeavor, enfin pas Endeavor, pour ça c'était pour All for One, mais bon c'est deux entités différentes, mais que ce soit pour le Mirko, le trio de UA et tout, t'as pas l'impression qu'il réfléchit, il se contente juste d'encaisser les coups, de s'en battre les couilles, et puis d'attaquer et de buter, quoi. Même avec Bakugo, hein, même s'il est un petit peu sur la défensive parce qu'il fait attention, ça n'empêche que t'as pas l'impression qu'il a besoin d'établir une stratégie pour gagner. Alors que visiblement, il en a établi une pour Midoriya. Donc il estime que Midoriya est un réel danger pour lui. Et là, donc, il se dit, c'est bon, j'ai gagné, mon job est effectué, j'ai réussi ma mission de l'énerver, sauf que au moment où Midoriya va foncer dans le tas, en mode, je vais te défoncer parce que t'as fait du mal à mes amis, tu as Mirio qui débarque du sol et qui va le rassurer. Et ça, j'ai vraiment kiffé parce que bon, je sais qu'il y a des gens qui avaient critiqué le fait que Mirio avait montré son cul au chapitre précédent. Je trouve que c'était cohérent avec le personnage et que ça avait été bien emmené. Honnêtement, je suis le premier à taper sur MHA dès que je vois qu'il y a un truc qui va pas. Pour le coup des fesses de Mirio, ça m'avait pas choqué spécialement ce truc-là parce que ça collait avec le personnage. Et puis la petite référence à Night A, hein, son mentor,
c'était intéressant, mais là, il va avoir un rôle encore plus capital, c'est qu'il va réussir, il va sauver la vie de Midoriya, en fait. Il va sauver la vie de Midoriya, il va lui dire, non, ne t'énerve pas, c'est bon, tout est sous contrôle, les gens sont peut-être blessés, mais ils ne sont pas morts, et même si tu as l'impression que Bakugo est dans la merde, tu as Beast Janice qui est en train de le soigner, avec l'aide de Headshot qui va reformer son cœur, donc tout va bien. Bon, il omet de dire que s'il fait ça, Headshot, il meurt, hein, voilà, mais peut-être qu'il mourra pas, hein, parce que visiblement tout doit bien finir pour tous les personnages de machin, enfin j'espère que... Enfin, c'est pas que je souhaite sa mort, mais je pense que ça doit arriver, mais en tout cas, il dit tout va bien. T'as pas à t'en faire, t'as pas à t'inquiéter, ne laisse pas cours à tes émotions, il faut que tu restes dans le positif, il faut que tu contrôles tes pensées, il faut que tu contrôles ton cœur, parce que c'est important, et que tu gardes le sourire. Alors c'est pas exactement ce qu'il dit, mais en tout cas c'est ce que moi, j'ai ressenti de son discours, et on a All for One qui va réagir à tout ça en disant « Ouais, ce ne sont que des platitudes, blablabla, c'est d'un ennui mortel », et Mirio qui va rebondir dessus en disant « Ouais, mais c'est le rôle des héros, de faire en sorte que ces platitudes deviennent réalité. » Et je pense que c'est l'ensemble de tout ça qui va permettre à Midoriya d'avoir le déclic, de se calmer et de pouvoir dire est-ce que Shigaraki est toujours en toi, All for One? Est-ce qu'il y a toujours une part de Shigaraki en toi? Et cette phrase-là, je l'attendais énormément parce que, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de gens qui avaient anticipé le fait que Midoriya allait complètement sombrer et que du coup, il allait foncer sur Shigaraki sans réfléchir. J'étais sûr qu'il allait réussir à se pondérer. Finalement, il aurait fallu quand même l'intervention de Mirio qui a été vraiment géniale. J'ai adoré son... Même si ça a l'air... C'est comme dit All for One, c'est des platitudes qu'il dit. Mais c'est ce qui a permis à Midoriya de reprendre ses esprits. Et grâce à ça, Midoriya, il peut revenir à son objectif initial qui a toujours été de sauver la vie de Shigaraki. Depuis qu'il a été dans le vestige, c'est son objectif. Et la dernière planche qu'on voit, dans laquelle on voit Midoriya avec tous les vestiges derrière, dont le détenteur qui voulait jusqu'à présent ne pas aider Midoriya, ça prouve que, bon, il a changé d'avis. Je sais pas si ça a été dit précédemment, peut-être que oui et que j'ai oublié, mais en tout cas là, on voit qu'ils sont tous ensemble derrière Midoriya. Bon, il manque All Might, mais All Might, lui, il a pas d'alter et de toute façon, il est encore vivant, donc il est pas dans les vestiges. Mais en tout cas, ils sont tous présents. C'est-à-dire que Midoriya a le pouvoir absolu, entre guillemets, de toutes les alters qui étaient dans le All for One, et de le One for All, pardon, et que grâce à ça, il va pouvoir affronter Shigaraki. Et je pense, toujours pareil, que ce combat-là va avoir lieu dans le vestige, qu'il va sans doute y avoir des héros qui vont continuer à taper sur la gueule de Shigaraki, mais que le Shigaraki qui sera à l'extérieur sera beaucoup moins fort, parce que le For One sera focus sur ce qui se passe dans le vestige, ou alors peut-être qu'ils vont se taper, qu'il va y avoir une sorte d'énergie de fou qui va faire que personne ne pourra s'approcher d'eux, et du coup il va y avoir le combat que dans les vestiges, mais dans le vestige tu vas avoir Midoriya, tu vas avoir les 6 anciens détenteurs qui vont se bastonner contre All for One, avec Shigaraki qui va au bout d'un moment réussir à se détacher et aider Midoriya et compagnie à affronter All for One. C'est comme ça que je le vois depuis le début, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est ce que je ressens et j'aimerais bien ça serait super cool, tu vois. Parce que juste avoir un combat Midoriya contre All for One sous la forme de Shigaraki, je vois pas comment à un moment donné Shigaraki pourrait reprendre le dessus, sans passer par les vestiges. Donc il faut impérativement réussir à rentrer dans le vestige. Ça a pas été dur, l'autre fois il a suffi de le toucher pour que ça marche, donc il y a des chances que ça arrive, et j'ai vraiment hâte que ça se produise. J'espérais qu'il y ait le début du combat là, mais bon, Horikoshi, il aime bien nous faire poireauter, et c'est vrai que comme je l'ai dit en début de vidéo, et je le confirme ici, j'ai le sentiment que ce chapitre-là, c'est du chapitre de remplissage. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été là, on aurait presque pu finir le chapitre précédent là-dessus. On aurait presque pu finir sur... S'il y avait eu une page en plus, on aurait pu avoir une page avec Midoriya qui dit « Est-ce que Shigaraki est toujours en toi, All for One ?» blablabla. Finalement, Horikoshi a voulu faire durer le suspense et donner un peu plus d'utilité à Mirio. Pourquoi pas, ça me dérange pas en soi, mais ça n'empêche que, on finit le chapitre où je suis hyper frustré. Alors j'ai des belles planches, et la dernière est juste masterclass, mais... je suis frustré à la fin parce que je voulais vraiment voir le combat, hein. Je pense qu'on est tous pareils, et c'est vrai que là, t'as juste l'impression qu'on fait durer le suspense un chapitre de plus. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir enfin ce combat, à moins que Horikoshi nous troll à nouveau et nous montre autre chose, mais j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que là, on a beau dire qu'on est dans le climax depuis le début, on est vraiment sur le combat final, je pense, qui va commencer. Même s'il pourrait, cet enfoiré, nous faire passer sur autre chose, parce qu'il y a tellement de combats en cours qu'on n'a pas vu, et dont on se fout pour certains, en tout cas pour moi. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans la zone commentaire, hein. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!